Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck Arc-X avec l'arène et le canon. Donc, je pense que c'est un des meilleurs decks Arc-X actuellement, vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont hauts en ladder avec. Donc, c'est pour ça que je vais le tester aujourd'hui dans un petit super défi où je suis en 6-0. Donc, on va partir directement pour des combats. Donc, let's go. Ok, j'ai eu quelques soucis de record avec mes deux premières games, mais du coup là je suis actuellement en 8-0 et on va continuer directement contre JR. Donc là, il va nous jouer des squelettes, donc c'est sûrement un deck cycle. Après, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense qu'on va partir en Arc-X directement pour voir ce que l'adversaire a pour aller contrer. Ça, il a un chevalier, ok, et des gobelins lance plus un mortier. Donc il dépense quand même beaucoup d'élixir pour défendre un pauvre Arc-X, mais du coup, ça m'a l'air d'être potentiellement le deck Artificière Séisme Tornade qui était populaire à une époque et que j'ai beaucoup aimé jouer. Ouais, vu qu'il a vraiment toutes les cartes là. Donc, ok, ça va être un match-up intéressant. Donc là, on va essayer de gratter un peu avec l'esprit de feu qu'il va aller défendre. Ok. Donc, en soi, je pense qu'on a un plutôt bon match-up si c'est bien le deck auquel je pense, parce que du coup, il a normalement 15 séismes, tandis que moi, j'ai une roquette, et avec la reine, je peux avoir un cycle à 3 cartes, donc ça va être assez facile d'aller roquette cycle l'adversaire s'il commence à cycler des sorts. Donc là, on va repartir sur un Arc-X, vu qu'il a pas l'air de vouloir jouer. Et... Et quoi? Attendez. Attendez, comment ça, un Zappy? Alors, c'est pas du tout le deck auquel je pensais du coup. Attendez, mais comment ça, Mortier Zappy, what the fuck? Mais qu'est-ce que ça pourrait être sa win condition? Alors là, je vois pas du tout ce qu'il pourrait jouer du coup. Mais ok, de toute façon, un Zappy, c'est une bonne nouvelle pour nous également, parce qu'on a la roquette pour aller le chercher. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, mais du coup, ouais. Je sais pas s'il a un cochon, un cimetière ou je ne sais quoi, mais là, il joue un deck quand même assez bizarre, donc ouais. On va essayer d'être assez prudent, donc là, pour le moment, voilà, on va voir ce qu'il va faire et on va répondre en conséquence, la reine directement sur son chevalier. Bon, elle est un peu loin, c'est pas très très grave, voilà, il va faire un peu de value sur ses gobelins lance et il a un sorcier électrique également, mais qui est-ce qui nous joue là? Mais attendez, franchement, son deck, il a aucun sens. Mais du coup, là, on a un Arc-X sur la map. On va voir est-ce qu'il a quelque chose. Ok, il va les zapper directement. Et là, la roquette qui va faire plaisir. Mais ouais, il a déjà assez pour son mortier. Ouais, le souci, c'est que là, il a quand même beaucoup de counter à mon Arc-X. Et on peut pas vraiment commencer à rocket cycle juste comme ça. Parce que du coup, il a un Zappy qui est une assez grosse menace pour nous. Donc là, on va pas repartir en Arc-X directement. Il va les tanker. Ouais, il a quand même beaucoup de troupes pour les tanker. Et du coup, il a une BDF comme ça. Ok. Ça veut dire qu'il a pas. Mais en fait, il a vraiment rien pour aller gratter ma tour en fait. Parce que là, du coup, il a joué déjà toutes ses cartes. Et donc, ok, il joue vraiment juste un deck mortier Zappy sans win condition. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va se débrouiller ici. Donc là, ok, roquette directement sur le Zappy pour éviter qu'il fasse de la value. Et on va voir, est-ce qu'il va mettre son chevalier? Il va mettre son sorcier électrique. Donc là, la reine qui devrait faire un plutôt bon taf, même si du coup, il a la BDF pour aller la gérer. Mais voilà, elle n'est pas trop en danger ici. On va mettre la capa directement pour aller chercher les troupes. Ok, il va les BDF ça. Mais l'Arc-X peut-être... Oh, l'Arc-X qui va les connecter ici, ce qui va nous permettre d'aller gratter quelques dégâts. Enfin, on arrive à faire connecter un Arc-X. Et donc là, on va aller mettre la Valkyrie directement. Bah, comment ça? Bah ok, la Valkyrie vient de totalement bugger. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a pris genre 5 secondes avant de se mettre. Donc ok, du coup le mortier qui va connecter malheureusement. Alors que la Valkyrie aurait dû tanker sur le mortier. Bon, c'est un peu dommage du coup, il a réussi à un peu rattraper son retard. Mais vu son deck, honnêtement, je pense pas qu'on ait trop de soucis à se faire pour cette fin de game. Vu que son seul moyen de faire des dégâts, c'est son mortier. Donc là, on va commencer à Rocket Cycle parce qu'on est en x3 élixir. Donc même si il met son Zappy, on aura le temps d'aller recycler sur une autre roquette. Et honnêtement, je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller mettre de roquette défensive ici. L'Arc-X qui va s'en occuper tranquillement. Voilà, on va aller mettre la petite Valkyrie ici. C'était une bonne bûche de sa part et une bonne BDF aussi. Mais du coup, voilà, la capa de la reine qui va lui permettre de rester en vie et l'Arc-X qui fait son taf également en tankant
sur le mortier. Petit pré-shot peut-être mortier. Ok, parfait. Et voilà, il va même pas réussir à aller protéger son mortier. Et là, plus que 15 secondes dans la game, on a vraiment une grosse avance. À moins qu'il réussisse à mettre un coup de zappy, je vois pas vraiment comment il pourrait gagner. Ok, voilà, c'était sûr qu'il allait tenter un zappy au pont. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Et voilà, 3, 2, 1. Et c'est game, donc let's go. Bon, on est tombé sur un deck qui avait pas de win condition, donc je vois pas trop comment il a pu gagner des games jusque-là, mais voilà, du coup, on avait quand même un bon match-up, donc on s'en est très bien sorti. Et on continue avec notre prochain adversaire, donc là, on va partir en squelette directement, et on va voir ce que l'adversaire va jouer. Ok, il va jouer une Tombstone, donc ça pourrait être soit du Molos, soit du Splash Yard, ou peut-être du GR également. Donc là, le roi des squelettes, je pense qu'on va partir en pression avec l'Arkix parce que je suis pas sûr de ce qu'il joue. Et on va voir ce qu'il va faire du coup. Il a une machine volante. Ok, donc c'est du Molos. Donc là, la reine qui devrait pouvoir s'occuper de la machine volante. Ok, petit esprit de feu également. Si la reine peut aller chercher la machine, parfait. Parce que la machine va être assez compliquée à gérer dans notre deck vu que notre seule défense anti-aérienne, c'est la reine. On a également la roquette qui peut faire un bon taf. Mais vu son deck, ouais, je pense pas qu'il va nous laisser avoir une rocket value là, vu qu'il joue le deck avec machine volante et dragon squelette. Donc ça va être un match-up très compliqué ici. Ouais, la reine qui va clairement pas être suffisante en défense là, mais bon. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je pense que ici, la stratégie, ça va être de mettre de la pression dès qu'il met un molos ou quoi. Comme ça, on évite qu'il accompagne son molos. Et voilà, on l'évite de faire un trop gros push qui lui permettrait de prendre ma tour. Donc là, on va aller bûcher la tombstone parce qu'elle nous pose quand même quelques soucis. Et ah ok, ouh, ça c'est très bien joué. Il va aller mettre la machine et comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose pour aller gérer la machine. Je suis obligé de mettre la machine, enfin la reine directement sur la machine, sinon on aurait été clairement dans la merde. Donc là, on va mettre la cabane voilà, au dernier moment normalement. Je crois que les flèches, ça tue pas. Ok, parfait, ça tue pas. Ouais, non. J'aurais dû mettre la Valkyrie, je pense, sur le roi des squelettes là, mais on va devoir recycler sur un esprit de feu pour aller gérer les roquettes qui vont quand même faire très mal. Et là, il a déjà repris l'avantage. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si notre reine meurt, on n'a clairement rien pour aller défendre son push. Donc c'est pour ça que le match-up va être très compliqué ici. Donc on va repartir en Arcix directement. Mais il a la tombstone déjà pour aller tanker. Donc il va sûrement mettre sa machine. Voilà, donc on va remettre la reine ici. Ok, la reine qui devrait pouvoir aller chercher la machine. Ok, petite bûche que j'ai raté parce que je voulais la mettre sur la tombstone, mais du coup, j'ai pas du tout touché la tombstone. Bon, c'est pas très grave non plus. On va recycler sur un Arcix directement. On va vraiment pas lui laisser le temps d'aller mettre de la pression. Ok, bon pré-shot de sa part, mais c'est pas grave. On a les squelettes pour les tanker. Il va les mettre une tombstone au pont. C'est pas grave. Là, on a la bûche. Ah, il a déjà recyclé sur son roi des squelettes. On va mettre le canon au pont pour aller chercher son roi des squelettes le plus rapidement possible en espérant que ça passe. Ok, là, il vient d'utiliser quand même beaucoup d'élixir. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre mon Arcix. Là, si je le mets ici, ok, on va les tanker. Au cas où il met une troupe, voilà, ça c'était sûr. Et du coup, il a rien pour les tanker mon Arcix qui va les connecter à la tour et va mettre vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, ok, plus que 579 points de vie. Je pense pas qu'il ait vraiment le temps d'aller mettre un Molos là en attaque. Donc c'est pour ça qu'on va aller, voilà, on va aller mettre de la pression directement avec la Valkyrie plus la reine derrière. Et il va juste aller mettre de la pression avec son roi des squelettes, ok. Donc on va pouvoir défendre ça assez facilement, je pense. Il va aller mettre un mineur en défense. Mais ça va clairement pas être suffisant parce que du coup, la reine qui est encore en vie et qui va aller mettre 2 coups pour aller achever l'adversaire et la roquette qui nous permet d'aller prendre la game ici. Donc, let's go. Bon, vous avez vu, hein, on a vraiment mis beaucoup de pression parce que s'il avait remis un push, Molos, on aurait perdu la tour et on a clairement perdu la game parce qu'en 2 tours, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et on enchaîne sur notre lancée contre Mini TNT. Donc là, on aura l'arène, ok, en main départ, plus le canon. Donc on est à peu préparé en défense, mais l'adversaire n'a pas l'air de vouloir jouer. Donc je pense qu'on va essayer de lui forcer la main ici en mettant un petit Arcix au pont. Honnêtement, je pense qu'en vrai, on peut se permettre de mettre des Arcix au pont, parce que peu importe ce que l'adversaire a pour aller le contrer, on aura toujours quelque chose pour aller défendre correctement. Et là, du coup, l'adversaire qui joue séisme plus canon, ça fait pas très plaisir. Donc, est-ce que c'est du cochon royaux? Est-ce que c'est du cochon tout court? On va voir ça très rapidement, je pense. Et du coup, c'est du cochon royaux. Ok, donc là,
Petite Valkyrie plus la bûche en défense qui permet d'aller défendre parfaitement. La capa de la reine à droite. Ok, ça peut aller mettre un coup peut-être. Ouh, la reine qui fait très très plaisir ici. Et qui allait mettre son coup sur la tour adverse. Donc là, c'est bien. Dans ce genre de match-up, faut toujours jouer du côté opposé où votre tour est la plus basse. Donc là, dans ce cas, bah, c'est bien parce que du coup, lui, il a mis des dégâts d'un côté et moi, j'ai mis des dégâts de l'autre. Donc on va juste continuer comme ça et voir ce que l'adversaire va faire ici. Et il joue la reine, évidemment, qu'on va les roquettes directement pour pas qu'elle nous pose plus de soucis que ça. Donc en soi, je pense qu'on n'a pas un si mauvais match-up que ça, parce que du coup, on a quand même beaucoup de counters contre les cochons royaux. Il y a juste le fait que bah on va pas pouvoir mettre de dégâts avec l'Arkix, vu qu'il a beaucoup trop de counters à l'Arkix. Mais sinon, je pense que voilà, lui, il va devoir Seismo Cycle, moi, je vais pouvoir Rocket Cycle. Donc on est plutôt bien. Pour le moment, il faut juste éviter de se prendre le plus de dégâts possible, que du coup ça va se jouer au Spell Cycle. Donc voilà, faut essayer d'avoir le plus haut nombre de points de vie possible. Ok, là il va être très très agressif avec sa reine, donc on va juste mettre un petit canon pour aller tempo. Il va mettre la capa évidemment, et là on a juste à mettre l'esprit de feu. Et je pense qu'on va tenter de mettre un Archix ici, parce que là du coup on a la reine sur la map, ce qui va nous permettre d'aller, je pense, gratter quelques dégâts possiblement. Oh, let's go, l'Archix qui va connecter et qui va nous permettre d'aller prendre une petite avance assez confortable, même si, ouais, ok, du coup, là, il va repartir en cochon directement. Faut faire attention à la reine, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de trucs, là. Ouais, oula, 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 oula. Ok, heureusement que la Valkyrie est retournée du côté droit, parce que là, la reine aurait pu faire très, très mal. Et du coup, on va repartir en roquette ici. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autres choix là. Et comme on a pu faire une plutôt bonne value en défense, on peut se permettre d'aller roquette, cycle. Donc là, ok, il va aller mettre sa reine. Donc là, on va pas pouvoir mettre la capa parce que ouais, je vais devoir mettre la bûche en défense ici. C'est pas grave, même si notre reine meurt, dans tous les cas, sa reine va mourir également. Et on a pu défendre parfaitement ici. Donc là, on est vraiment très très bien, vous voyez. Lui, il est un peu forcé d'aller mettre de la pression avec ses cochons parce que du coup... s'il commence à Seismo Cycle, bah, c'est clairement pas assez contre mes roquettes. Donc là, voilà, hop, petite défense ici, on va se prendre quelques dégâts, mais c'est pas super grave non plus. Hop, ok, il va aller mettre sa reine ici, donc je pense qu'on va repartir en roquette, puisque, en fait, vous avez vu, depuis tout à l'heure, je fais que défendre avec soit ma Valkyrie, plus bûche, soit un canon, donc dans tous les cas, je peux défendre assez facilement. Voilà, hop, les cochons qui ne mettront aucun dégât ici. On va mettre le canon, hop, il va sûrement mettre sa capa. Je sais pas s'il l'a retrouvé. Donc heureusement qu'il n'avait pas récupéré sa capa. Mais il a quand même mis un coup, ok. J'aurais dû rajouter les squelettes ici, c'est my bad. Mais bon, c'est pas très très... Oula, il s'est passé quoi là? Ok, ça a bug d'un coup, ok. Donc malheureusement, du coup, à cause de ce petit bug, les cochons royaux vont mettre quelques dégâts sur ma tour. Mais c'est pas super grave non plus, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours 1000 points de vie d'avance. Donc honnêtement, pour le moment, c'est ok. On va mettre la capa ici, ok. La reine qui va rester en vie, je pense, parfait. Et la défense qui va être tranquille en plus. Vous voyez, il split ses dégâts, donc c'est une très très mauvaise idée. Du coup, à chaque fois, bah, en fait, il est obligé d'aller push de l'autre côté, parce que j'ai des troupes sur la map, mais... au final, ça split ses dégâts, et tandis que moi je me concentre que sur une seule tour, ce qui me permet donc de prendre une grosse avance. Et là, la roquette plus la bûche qui vont nous permettre d'aller finir la tour. Et let's go, une nouvelle petite win contre un petit deck cochon royaux séisme. Et vous avez vu, voilà, la force de ce deck, c'est pas forcément que l'Arkix, même avec juste les roquettes, vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Et on se retrouve actuellement en 11-0. On a potentiellement la game des 12-0 ici, en espérant que ça passe. Donc là, ok, l'adversaire qui va jouer un petit fusil à barbare plus un chevalet d'or. Donc c'est sûrement de l'électro-géant, parce que du coup, j'ai déjà rencontré ce deck un peu plus tôt, mais du coup, ça n'a pas été record malheureusement. Donc ouais, c'est j'imagine la version avec Phoenix et foudre du coup, plus électro-géant et le canon. Donc là, ok, la foudre directement, on va mettre de la pression avec la reine, puisqu'elle a été quand même assez agressive avec sa foudre. Là, il va sûrement mettre sa tornade en défense, donc je vais pas mettre ma capa directement. Voilà, je vais attendre un peu. Ici, parfait, ça devrait aller chercher le feu à barbare, et ça va aller mettre un petit coup sur la tour adverse, et même deux coups sur la tour adverse. Ok, là, c'était une très très bonne reine des archères, vous avez vu. J'ai pris avantage du fait que je savais qu'il avait rien en main pour aller tanker sur la reine, donc j'ai pu mettre quand même pas mal de dégâts et reprendre l'avantage ici.
Hop, donc là, petite bûche pour éviter que le bomber aille gratter. Et en même temps, on va gratter un peu sur la tour adverse. Donc là, ça va être encore une fois assez difficile de faire passer un Arc-X vu que bah, il a l'électro-géant, il a normalement un canon, il a une foudre aussi. Donc autant dire que l'Arc-X aura pas beaucoup d'occasion d'aller connecter. Là, il faudra juste être très très solide en défense et mettre une roquette par-ci, par-là pour aller chercher la game. Donc là, ok, la reine, est-ce que... Oh, ok. La reine s'en bat totalement les couilles du Phoenix. Donc, bah, on a pu lui forcer un canon alors que ça servait à rien du tout, du coup. Mais bon, là, la petite capa, la reine qui peut aller gratter un peu sur la tour adverse. Non, il va aller mettre un bomber ici. Ok, on va repartir en esprit de feu. Franchement, on a vraiment pas mal de cartes qui font bien chez l'adversaire. Parce que du coup, vous voyez, avec seulement un d'élixir, il est obligé de mettre 4 d'élixir en défense. Bon, après, nous aussi, de notre côté, on va devoir défendre son chevalet d'or. Mais c'est quand même pas mal. Donc là, je pense qu'il va sûrement mettre un électro-géant en défense. Ouais, donc là, on va mettre la reine au pont pour éviter de lui donner de la value avec sa foudre. Et on va la mettre au pont pour aller chercher le Phoenix. Parfait. Et l'électro-géant qui est en train de se faire tabasser aussi de son côté. Donc là, ok, bonne défense ici. Bon, on a quand même mis 0 dégâts. Donc, c'est pas forcément le meilleur trade possible. Mais en tout cas, voilà, tant qu'on prend pas trop cher, c'est pas très très grave. Ok, il va aller foudre ici. Donc moi, ça me dérange pas trop, honnêtement. Nous, on va aller roquette de notre côté. Même si on lui donne un peu de value avec sa foudre. C'est pas très très grave. Donc là, je pense qu'on va commencer à se préparer en défense. Avec le petit canon ici, parce qu'il va sûrement partir en électro-géant très bientôt. Ouais, ok, il va partir en électro-géant ici. Faut faire attention aussi à la capa du chevalier d'or, parce qu'il peut faire quand même quelques dingueries. Avec notamment son dernier buff. Donc là, ok, il va aller foutre tout ça. Il va même pas aller chercher le canon. Donc notre canon qui devrait pouvoir gérer tout ça. Voilà, on n'a même pas besoin de rajouter de l'élixir en plus. Donc on va partir en roquette. Voilà, parce que... oh, ah, dommage. Ça, c'était une très très bonne tentative. Donc je pense qu'on va juste partir en Arc-X défensif ici. Il pourrait mettre un électro-géant dessus. Non, il va préférer partir en fond de map de l'autre côté. Donc là, bah, on va juste se poser en défense tranquillement et on va pas prendre plus de risques que ça, écoutez. Donc là, ok, on va essayer de lui bait sa foudre avec la reine au pont. Et parfait, il va aller mettre sa foudre ici. Donc là, petit canon plus petite bûche qui devrait nous permettre d'aller défendre ça tranquillement. Voilà, parfait. Petit esprit de feu en espérant garder notre canon en vie. Attention quand même au chevalet d'or qui va aller étaler sur la tour d'ici. Ça, c'est vraiment très très honteux, hein. Vous avez vu en fait, maintenant le chevalier d'or va toujours aller focus la tour en priorité, mais là du coup il a totalement été sa foudre. Donc on va partir en Arc-X et oh, ah, ok, il a décidé d'abandonner du coup. J'imagine que il avait plus d'élixir malheureusement en défense après cette foudre ratée, ce qui du coup nous permet de prendre sa tour directement, vu qu'il a abandonné. On n'a pas eu trop de difficultés à prendre les PV restantes. De toute façon, même s'il avait continué à jouer, je pense qu'on aurait pu gagner tranquillement vu que on aurait juste continué à foudre. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose peut-être? Allez, j'y crois. Et non, malheureusement, Supercell qui ne nous apprécie pas trop. Je l'ai remarqué au fil du temps. En tout cas, le 12-0 qui tombe tranquillement avec ce petit deck Arc-X, franchement, il est incroyable, hein. Parce que de toute façon, le canon qui est un des meilleurs bâtiments actuellement. Et la reine qui est toujours aussi OP. Donc voilà, le mix de tout ça, ça fait évidemment un deck OP. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao.